L'an dernier, j'ai fait une vidéo qui s'appelle 19 ans, 19 leçons. Et cette année, les amis, j'aurais fait la même chose pour mes 20 ans. Donc aujourd'hui, le dimanche 28 juillet, j'ai 20 ans. Ne me souhaitez pas mon anniversaire, s'il vous plaît. Je n'aime pas les anniversaires et je n'aime pas le fait de fêter le fait qu'on vieillit. Ça, je trouve que ça n'a absolument aucun sens. Par contre, moi j'ai un cadeau pour vous, c'est les 20 leçons que j'ai apprises. Donc évidemment, j'ai tout condensé. Et évidemment qu'il y en a d'autres. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ma vidéo de l'année dernière. Mais je vais quand même vous les partager. Donc asseyez-vous bien, abonnez-vous, likez, partagez. Et c'est parti. Leçon numéro 1, les mêmes problèmes reviendront sous différentes formes tant que tu n'auras pas compris la leçon. C'est vraiment simple, c'est basique, mais c'est réel. Tant que tu n'auras pas compris là où tu fais tes erreurs, quelle erreur tu as faite et que tu n'auras pas fait l'effort de changer pour ne plus recommettre la même, et bien les mêmes problèmes, les mêmes situations, quelquefois différentes personnes, mais les mêmes types de comportements, se représenteront à toi jusqu'à ce que tu fasses l'effort d'apprendre et de te rendre compte des choses. Franchement, gagnez du temps et apprenez de chacune des erreurs que vous faites, ne soyez pas têtus. Leçon numéro 2, les gens vont et viennent. Alors n'oublie jamais qu'ils viennent, n'oublie jamais que tu vas te faire de nouveaux amis, tu vas peut-être te faire une nouvelle famille, tu vas peut-être découvrir de nouvelles choses, de nouveaux endroits, trouver une nouvelle vie. Et surtout, n'oublie pas pourquoi ils sont partis lorsqu'ils reviennent. Leçon numéro 3, ta vie n'est pas un projet, c'est un privilège. On ne dénigre pas un privilège, on ne compare pas un privilège et on n'abandonne pas un privilège. Leçon numéro 4, atteindre tes objectifs ne te fera pas trouver un sens à ta vie. Par contre, trouver un sens à ta vie, trouver un but, trouver un purpose, te permettra de créer une multitude d'objectifs. Donc essaie de trouver ta cause dans la vie, essaie de trouver ce qui t'intéresse, ton but, quelque chose d'assez grand pour que ça puisse englober des dizaines d'années de ta vie et que tu puisses avoir une direction sur où aller. Leçon numéro 5, réussir c'est s'investir comme si c'était absolument impossible que tu échoues. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très important, que j'ai écrit d'ailleurs là-bas. Quand vous commencez quelque chose, quand vous avez l'idée de faire quelque chose et que vous passez à l'action, il faut toujours, avant de commencer, vous dire c'est impossible que je rate. Il faut que je fasse les choses comme si c'était impossible que je rate. Parce que quand vous vous dites ça, vous avez tendance à mettre plus d'énergie parce que vous partez du principe qu'il y a une certitude de réussite. Et l'être humain, il a besoin de certitude. Lorsqu'on sait qu'à la fin, on va avoir la chose, on se donne à fond. C'est comme quand on sait qu'il nous reste qu'une seule minute, qu'on sait qu'à la fin de notre cardio, ce sera genre fini. On donne tout parce qu'on sait qu'à la fin, c'est fini. Si vous commencez à courir, que vous êtes déjà fatigué au bout de 5 minutes alors que vous savez que vous en avez 25, ben ça va vous donner envie d'abandonner. Donc personnellement, quand je cours, ça fait 5 minutes et que je suis fatiguée, je pars du principe que si je fais encore une minute, ah ben j'ai fini après. Et du coup quand j'ai fait la une minute, ben je rajoute encore une minute. Et au final, je finis par faire 35 au lieu de 25. Leçon numéro 6, tu ne devrais jamais ne pas faire quelque chose à cause de quelqu'un. Cette leçon, elle est relative du coup au regard des autres. Il faut jamais penser aux autres quand vous faites quelque chose, surtout lorsque c'est votre passion ou votre rêve ou que vous êtes dans une situation compliquée et que la seule solution c'est de faire ce à quoi vous pensez mais que vous avez peur que nanana vous juge, que nanana se moque de vous ou que ça floppe. Comme j'ai dit précédemment, partez du principe que tout ce que vous commencez va fonctionner et ne pensez jamais aux autres parce que quand vous aurez réussi, vous ne penserez pas à ces gens. Vous ne penserez jamais à ces gens, alors ne les laissez s'il vous plaît jamais vous empêcher de faire des choses dont je suis sûre sortiront de bons outcomes. Leçon numéro 7, se comparer à quelqu'un, c'est comme comparer le jour et la nuit, vous vous croisez mais vous serez jamais pareil, donc ne vous comparez jamais à quelqu'un, vous n'avez pas la même histoire, vous n'êtes pas la même personne, même des jumeaux on peut pas les comparer, ils ont même pas la même vie, alors comment vous et une autre personne dont vous ne connaissez rien pourriez être comparables? Vraiment, à part se torturer psychologiquement, ça ne fait rien. Leçon numéro 8, ce n'est pas parce qu'une personne veut ton bien qu'elle ait de bons conseils. Combien de personnes ont détruit des vies avec de bonnes intentions? Souvent on écoute les conseils de nos proches parce qu'on part du principe qu'ils nous aiment, alors c'est cool qu'ils nous aiment mais c'est pas parce qu'ils nous aiment que leurs conseils sont bien objectivement, d'accord? Surtout quand quelqu'un vous aime, c'est très problématique parce qu'il va vous donner des conseils avec un sentiment derrière, avec une émotion. Par exemple, un chirurgien ne peut pas opérer quelqu'un qui fait partie de sa famille tout simplement parce que ça va altérer sa capacité à faire sa chirurgie, son travail correctement, parce qu'il y aura les émotions, ok? Et bien dans la vie c'est la même chose, il faut faire attention et filtrer les conseils de tout le monde, particulièrement des gens qui vous aiment. Conseil numéro 9, les croyances sont ce que tu penses vrai et les principes sont ce que tu penses important. Il faut toujours se concentrer sur ce que tu penses important. Leçon numéro 10, un homard dans un aquarium n'a
aucune conscience du fait qu'il ne soit pas dans l'océan ou même que l'océan existe. Le créateur du restaurant, lui, a mis un homard au milieu du restaurant pour attirer des clients. Ne soyez pas un homard. Leçon numéro 11, faire de grandes choses commence par être capable de faire de petites. Il y a d'ailleurs une citation de Léo Tolstoï qui est "People want to change the world but they can't even change themselves". Ça veut dire que les gens veulent changer le monde alors qu'ils sont même pas capables de changer leur propre personne. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Vous pouvez pas vouloir de grandes responsabilités, de grandes choses, une grande vie, alors que vous êtes même pas capable de gérer les petites choses, les petites responsabilités et votre petite vie. Et je pense que c'est vraiment important d'être objectif et de se rendre compte de ces choses. Leçon numéro 12, tu te dis pourquoi moi aujourd'hui, et dans quelques années tu te diras purée, mais si ça m'était jamais arrivé quoi. Dieu est grand, la vie est bien faite, il y a toujours des leçons à tirer de tout ce qui nous arrive. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, tout simplement parce que, eh bien, si tu n'es pas mort, c'est tout simplement que tu as appris et que tu es ressorti plus fort de la situation. Donc si là tu galères, que tu es dans le mal, etc., un jour cette situation fera sens et tu diras purée, mais heureusement, comme a dit Freud, avec du recul, les années les plus difficiles, les moments les plus difficiles nous paraîtront les plus belles. Leçon numéro 13, citation de Denzel Washington: "Dream without plan are just dreams". N'oubliez jamais que dire je veux devenir riche, parce que j'ai un pote qui m'a dit ça, sans rien faire chaque jour pour aller ne serait-ce qu'un centimètre vers cette outcome, cette fin, eh bien ça ne vous fera jamais devenir riche. Vouloir des choses c'est bien, mais agir, c'est ce qui va vous faire les avoir. C'est même pas avec du mépris ou du jugement que je vous dis ça, c'est vraiment juste logique. Si vous voulez quelque chose et que dans votre journée vous ne faites pas ne serait-ce qu'un petit truc pour aller dans ce sens, rien ne va changer. Without change, there is no change. Et c'est normal. Leçon numéro 14, quand ce sera la bonne personne, tu verras à quel point c'est pas si compliqué que ça. Lorsque tu trouveras ton vrai entourage, les vrais gens qui comptent pour toi et qui te comprennent, tu te rendras compte que t'étais pas le problème, que c'était vraiment pas si complexe, que t'étais pas bizarre, que t'étais juste au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. Leçon numéro 15, ne te plains pas, trouve une solution. Leçon numéro 16, ne crois pas à tout ce que tu penses, quelquefois, souvent, tout le temps. Tes pensées ne reflètent pas la réalité, les réelles possibilités. T'as été élevé d'une certaine façon, on t'a fait croire à certaines choses qui te freinent, donc on appelle ça les croyances limitantes. C'est des choses auxquelles tu crois, des choses que tu penses impossibles, qui sont fake, qui sont des scams, etc. Et ça peut t'empêcher de réaliser tes rêves. Par exemple, la fameuse phrase "je veux devenir riche", et tu pars du principe qu'on peut pas devenir riche parce que c'est impossible, parce que nanana. C'est une croyance limitante. Évidemment qu'il est possible de devenir riche, c'est juste pas facile. Et beaucoup de gens jouent de ça sur les réseaux sociaux pour vendre et eux-mêmes devenir riches. Donc c'est compliqué. Mais si t'as grandi dans une maison où on t'a fait comprendre qu'il fallait vraiment beaucoup travailler, qu'il fallait travailler pour quelqu'un, pour avoir la sécurité, etc., ça peut être compliqué. Je trouve que ça, c'est le meilleur exemple, vraiment. Je veux devenir riche, mais ta famille te dit de faire des études ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une croyance limitante et des fois, faut vraiment pas croire à ce que tu penses, faut voir plus loin et faut essayer de t'entourer de personnes qui ont pour vie, qui ont vraiment genre normalisé tes rêves pour te rendre compte d'à quel point c'est atteignable. Leçon numéro 17, il est difficile de changer les choses quand on ne veut pas les changer pour les bonnes raisons, quand on ne veut pas les changer pour nous, quand ce n'est pas honnête. Il faut arrêter tout le temps de vouloir faire quelque chose parce que vous l'avez vu, parce que on vous a fait comprendre que c'était le mieux. Les choses, t'arrives à les faire quand c'est pour toi et quand t'as une vraie raison, et je ne cesserai jamais de répéter ça. Il faut toujours avoir un pourquoi solide, et parfois les gens sont dans le déni et pensent qu'ils démarrent quelque chose pour une bonne raison. Ils pensent que genre leur raison suffit. Par exemple, je veux perdre du poids pour être plus mince. Mais c'est pas une raison, parce que quand tu vas arriver à la salle de sport et que tu vas voir le monde qu'il y a, que tu vas être fatigué après le travail, que tu vas pas vouloir t'entraîner, je veux faire du sport pour être plus mince, ça suffira pas à te donner l'énergie nécessaire et un goal suffisamment important à tes yeux pour traverser ce moment de difficulté, de fatigue, etc. C'est pour ça que c'est important d'avoir un vrai pourquoi. Si tu veux perdre du poids et que tu dis oui, c'est pour moi, parce que je sais que c'est bien, que c'est pour ma santé, c'est pour me venger des gens qui sont moqués de moi, genre une vraie raison profonde en laquelle tu crois sincèrement, là ça suffira quand tu seras fatigué, etc. Mais si t'as pas un vrai pourquoi pour faire les choses, par exemple si tu veux devenir riche et que t'as pas de vrai pourquoi, que c'est juste pour devenir riche, ça suffira pas.
ça suffira pas et tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu as un vrai pourquoi, une vraie raison à laquelle tu as réfléchi, en laquelle tu crois encore une fois, ça arrivera. Leçon numéro 18, on a tous le choix. On a des choix différents, mais on a tous le choix. Leçon numéro 19, tout commence avec toi. Si tu ne t'aimes pas, que tu ne te respectes pas et que tu ne te suffis pas, tu auras des problèmes. Et ça rejoint totalement la première leçon qui est, tant que tu n'apprendras pas d'une erreur, tu la répéteras sous différentes formes. Et bien ça déjà, c'est une énorme erreur. Les gens pensent que en améliorant leur compte en banque, leur physique, en étant plus connus ou quoi que ce soit, ils vont se sentir mieux. C'est pas vrai, vous allez pas vous sentir mieux. Si vous sentez pas bien quand vous êtes pauvre, vous vous sentirez pas mieux quand vous serez riche. Si vous sentez pas bien quand vous êtes gros, vous vous sentirez pas mieux quand vous serez mince. Peut-être pendant un petit laps de temps, et peut-être que certaines fois vous vous sentirez vraiment bien, mais dans la globalité, au fond de vous, vous aurez toujours ce vide et ce même sentiment de ah, je suis pas assez. C'est malheureux, mais à partir du moment où vous vous aimez, imaginez juste, vous aimez et vous aimez votre vie quand vous êtes moche, gros, pauvre, bête ou je sais pas. Imaginez quand vous serez riche, magnifique, intelligent et entouré. Genre juste imaginez. Leçon numéro 20, et celle-ci ne va pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous, il faut le dire. L'argent rend heureux. Vraiment, moi ça c'est la leçon que j'ai apprise. Et souvent ce qui me fait rire, c'est que les gens qui disent que l'argent ne rend pas heureux, c'est des gens pauvres. Donc en fait, je me demande comment est-ce qu'ils peuvent savoir, vu qu'ils n'ont pas d'argent, toutes les personnes riches que je connais, avec qui je parle, vraiment des riches qui se baladent avec des Rolex au poignet et qui ne les ont pas pris à crédit, qui en achètent plein, qui s'achètent des Porsche, qui roulent en Ferrari, qui habitent dans des maisons qui coûtent des dizaines de millions. Ces gens sont heureux, hein. Ces gens sont vraiment heureux. Je connais aucun riche malheureux, à moins que ce soit des dépressifs de base, donc cliniquement, ces gens sont absolument ravis d'aller passer des journées sur des yachts avec des jolies filles ou des beaux mecs. Ces gens sont vraiment profondément heureux. Donc l'argent ne rend pas heureux, je sais pas d'où vous le sortez, d'accord? Je dis pas que l'argent fait tout le bonheur, mais l'argent rend heureux, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement elle est plutôt courte parce que j'ai pas trop débité. Je vous fais d'énormes bisous et on s'attrape très prochainement pour une nouvelle vidéo.